Salut à tous et à toutes, c'est HDP515. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la suite du tour de qui sera le meilleur abonné. Et les gars, aujourd'hui on va faire une étape, l'étape entre, attendez, Pau et Cauterets, voilà. Et là on va entamer un col, le col du Tourmalet. Col du Tourmalet, si on s'en rappelle bien, voilà, en 2015 en IRL, cette course a été remportée par le Polonais Rafał Majka. Et là, on va le faire avec les abonnés, bien sûr. Normalement, ça devrait être un abonné qui devrait aller s'imposer. Mais avant ça, on a... Attendez, je vais enlever les coureurs là, voilà. Mais avant ça, on a des coureurs en tête. On a qui? On a quand même Lenny Blake, qu'il faut pas se moquer de lui, parce que voilà, il est pas là pour rien. Peut-être pour la victoire d'étape ou pour le maillot à pois. J'ai vu qu'il s'est battu souvent pour le maillot à pois avec l'autre abonné qui est dans l'échappée, Paul Bastier. Et on a aussi Steven Kruijswijk. Steven Kruijswijk qui est avec les deux autres coureurs. On a aussi Ilnur Zakarin, pas très loin. Et on a Phil Bjornders. Phil Bjornders qui allait dans l'échappée, je ne sais pas trop pourquoi, voilà, mais va atteindre le peloton. Un peloton assez diminué de 79 éléments avec Fabien Gaming, Sean Drilder. Il y a tous les favoris, je crois. Normalement, il y a tout le monde. Si je me trompe pas, je vais quand même aller faire un tour derrière. On va quand même faire un tour derrière. Lindbergh qui s'est fait lâcher. Pour l'instant, je ne... attendez. Dumoulin, attention, 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 attention. Corentin Dumoulin s'est fait lâcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi j'étais dans l'échappée, je regardais ce qui se passait dans l'échappée. Donc les gars, j'ai pas pu voir ce qui se passait à l'arrière du peloton. Mais première annonce, le leader de la BMC, le 5e au général, qui est le 3e aussi du meilleur jeune, mais il porte le maillot par procuration, n'est pas là. Il est obligé de faire un gros effort, Corentin Dumoulin. C'est vraiment dommage pour lui. J'espère vraiment qu'il sera là pour la descente. Louis Bourré. Louis Bourré qui n'est pas là. Malnieri, bon, ça m'a l'air un peu normal. Mais Louis Bourré et Alex McKenzie qui ne sont pas là. Là aussi, c'est un peu bizarre pour Louis Bourré. Yates qui n'est pas là. Et après, je pense qu'il ne doit pas y avoir grand-chose. Ouais. Je pense que c'est bon. Chavez, Blade qui est là. Cancellara, Howard. Ouais, après je pense que tous les leaders sont là. Mais Fabien Sagan. Bon, lui après, voilà, c'est pas grave. Mais grosse surprise, franchement. Je ne pensais pas que Corentin Dumoulin serait lâché. Et on le voit là. On le voit là. On va aller le voir. Il est vraiment en train de faire un gros effort. Et le pire, c'est qu'il n'a pas été attendu par ses coéquipiers. Il a 6 km. Vu l'effort qu'il a fait dans la côte, il va devoir à mon avis le payer. Il va devoir payer à mon avis tous ses efforts. Mais heureusement pour lui, il va rentrer dans le peloton. Mais j'ai peur pour lui qu'il tombe en défaillance. J'ai peur pour lui qu'il tombe en défaillance. C'est fini pour Gilles Hill. Pour Gilles Hill, beaucoup de coureurs IRL, Talanski, Ejdal et tout qui sont dans le mal. Mais franchement, Corentin Dumoulin, le 5e du général, déjà lâché. Voilà, c'est assez bizarre. Lionel Katowski aussi lâché. Voilà, dans l'étape précédente, si vous avez regardé, la Pierre Saint-Martin, il était dans l'échappée. Mais là, Corentin Dumoulin, il est vraiment en train de faire un boulot énorme. Voilà, c'est tout. Louis Mentiès, et non pas Loulou Mentiès, qui est lâché aussi. Mais voilà, rien de prévu. Je crois pas que ça ait attaqué. Devant, on va voir ça. Attention, on va aller voir. On va suivre le meilleur grimpeur, Lenny Blake. Lenny Blake qui a fait un petit trou. Ouais, c'est bon, il va aller marquer les points parce que Paul Bastier tombe en défaillance. Lenny Blake va aller encore marquer des points. Et je pense qu'il sera le meilleur grimpeur normalement ce soir. Voilà, il portera normalement le maillot de meilleur grimpeur si je ne me trompe pas. C'est pas sûr, mais il y a de grandes chances. Mike Dilk, c'est assez bizarre. Ah, il y a eu des attaques dans le peloton. Il y a eu des attaques. Attaque de Thomas Martino. Attaque de Thomas Martino.
Que fait Thomas Martino? Ouais, à mon avis, attention, Thomas Martino. Thomas Martino qui est parti. Et Fabien Gaming et Joachim Schandrilder ont compris derrière. Ils ont compris qu'il fallait pas le laisser partir. Et Mister PCM et Mathis Machka qui est là. Il y a Mathis Sagan aussi. Il y a Michel Onfay, Tutur, Menties et Perron. Warren Spartacus derrière avec Jordan Duke, Baptiste Quintana, Gilou Fichet, Jules Poitou, Travis O'Connor. Après il y a Kleber, Van Boom, Enzo Meyer, Gonzalez, voilà les autres coureurs. Mais attention, je vais aller suivre ça parce que devant déjà Lenny Blake il est parti. Peut-être pour la victoire d'étape, on n'en sait rien. Mais attention, ah c'est bon, Thomas Martino s'est fait rattraper par le groupe de Fabien Gaming du maillot jaune. On y trouve aussi Paul Bastier, survivant de l'échappée, voilà. Mike Dilk qui a dû attaquer parce que il était pas dans l'échappée, hein, Mike Dilk. Il était pas dans l'échappée, je m'en souviens pas. Et le deuxième du général, Joachim Schandrilder qui est toujours là. Joachim Schandrilder qui est toujours là. Mais surprenant, la tactique de Thomas Martino c'était d'attaquer. Mais en tout cas ils vont revenir sur Lenny Blake. Et le groupe derrière de Mathis Sagan, Perron, Mister PCM et tout vont sans doute revenir. Et avec l'impulsion du vainqueur de la Pierre Saint-Martin aussi, Loulou Menties, qui est aussi quatrième au général à 1 minute 56. Assez bizarre, mais voilà. Corentin Dumondin par contre. Ah voilà. Ah mais Corentin Dumondin, il est pas si mal que ça. Moi je le croyais je croyais mal. Ben il est pas si mal que ça le petit Corentin. Louis Londbazim qui est là aussi. Louis Londbazim qui est là dans ce groupe, voilà, au chaud. Il a son leader devant. Il va pas s'inquiéter pour ça. Ça va être compliqué pour ce groupe de revenir devant parce que voilà. Là il y a vraiment un groupe, ça collabore très très bien. Même si Thomas Martino et tout, je pense qu'ils en font un peu trop. Ils en font un peu trop. À mon avis c'est pour distancer, je vais aller voir ça, le classement. Fabien Gaming est là, Schandrilder est là, Thomas Martino est là. Mais par contre Louis Menties et Corentin Dumondin sont pas là. Voilà. Thomas Martino va peut-être... Ah non, ça attaque derrière, ça attaque. Michel Onfay qui a essayé d'attaquer de ce groupe, mais ça, on voit que ça collabore pas très bien dans ce groupe. Ça collabore pas très bien. Ils vont rattraper Paul Bastier qui était dans l'échappée matinale. Et devant Lenny Blake, je pense que ça va être chaud pour lui d'aller chercher la victoire parce qu'il a quand même fait déjà beaucoup d'efforts. Et alors que là, on va attaquer Cauterets. Cauterets, je vais vous montrer, voilà, mais vous connaissez bien sûr, hein, on connaît tous Cauterets, voilà, pour son arrivée du Tour de France en 2015, gagné par Machka, voilà, mais en tout cas, voilà, Cauterets, c'est emmené par Fabien Gaming. Fabien Gaming, en tout cas, les gars, ce que je peux dire, c'est que ça sera un abonné qui va forcément gagner. Un abonné ira forcément gagner. Et derrière, c'est Michel Onfire, le 8e du général qui attaque avec Mathis Machka. Mathis Machka, ça y va pas. Mathis Sagan a un coéquipier devant. Il a décidé de pas rouler. Mais par contre, pour Louis Menties, c'est assez dangereux. Devant... Ah, ça a attaqué! Et oui, McDill s'est dit le tempo n'allait pas très très vite. Il a décidé d'attaquer du coup. Et peut-être la victoire pour le coureur de la MTN Kubeka. Il est peut-être parti pour aller gagner cette étape. Et à mon avis, il est très très bien parti. Il est très bien parti. Alors que Thomas Martino, ouais, faut pas arriver au sprint avec lui. Thomas Martino, il est beaucoup plus fort que les autres à mon avis. Et ouais, et Lenny Blake, voilà, comme je vous l'ai dit, il paye de ses efforts dans l'échappée. Et ça va lui coûter la victoire. Mais Mike Dill, faut pas qu'il se retourne. Faut pas qu'il se retourne, le petit coureur australien. Il est à 2 km de l'arrivée. Il sait que les coureurs sont juste derrière lui. Il va passer la flamme rouge en tête. Mike Dilk, peut-être pour la première victoire. Pour 50 points. Il va peut-être empocher 50 points. Il va faire une remontée. Normalement, ça devrait être fait. Oui, ça sera fait. Mike Dilk s'impose à Cauterets, les gars. Il s'impose devant Fabien Gaming. Devant Fabien Gaming et Thomas Martino. Joachim Schandrilder prendra la 4e place.
Bonne opération pour Fabien Gaming qui du coup va empocher, si je me trompe pas, je vais aller regarder vite fait ça. Normalement il va empocher des bonifications. Si je me trompe pas, je suis pas sûr mais je crois qu'il va empocher des bonifications. Lenny Blake fait la 5e place. Mathis Machka, le Polonais, fait la 6e place. 7e place de Jules Poitou. 8e place de Michel On Fire. Et Mister PCM. Mister PCM et Mathis Sagan qui rentrent enfin dans le top 10. Voilà, ils rentrent enfin dans le top 10. Ils font 9e et 10e. Mais pour eux, ils marqueront pas de points. Pour eux, ils marqueront pas de points. Parce que c'est que les 5 premiers. Mike Dilk, lui, on n'en avait pas marqué. Fabien Gaming, on en avait déjà marqué. Thomas Martino aussi. Joachim Schandrelder et Lenny Blake. Celui, je sais pas qui c'est parce que franchement, faut faire de gros calculs. Mais vous inquiétez pas, à la fin de l'épisode, ben, vous saurez qui a marqué le plus de points. Mais en tout cas, belle opération à mon avis pour Thomas Martino, il me semble, pour le classement. Pour le classement, ce sera Thomas Martino. Et pour le général, ça sera Fabien Gaming. Mais je suis vraiment pas sûr pour les bonifications. Normalement, oui. Mais je suis vraiment pas sûr. Alors, on va mettre un peu de x8. Le temps que ces deux coureurs, Adrien Petit et Vorobiev, arrivent. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, les gars, victoire surprenante. Voilà. Il a su déjouer toute chance des leaders. Voilà, pour le sprint final. Qui aurait dû être remporté donc par Fabien Gaming, c'est arrivé au sprint, mais Mike Dilk a été beaucoup plus fort et a su les attaquer quand il fallait et aller s'imposer devant quand même Fabien Gaming et Thomas Martino. Joachim Schandrelder, ah oui, mais Joachim Schandrelder, il est deuxième, ouais, il restera deuxième normalement. Il restera deuxième et là je pense qu'il y aura des hors-délais. Je pense qu'il y aura des hors-délais. On va aller à la page des résultats tout de suite les gars, mais je pense qu'il y aura des hors-délais. Parce que quand j'ai regardé le chronomètre, il était à 1h20. Je pense pas qu'il y aurait 1h20 de ça. Donc on va aller voir ça. Abandon, non, qu'un coureur a abandonné, c'est Kamichev. Voilà, rien à signaler. Mais en tout cas, victoire de Mike Dilk, voilà, devant Fabien Gaming. Je vais vite fait regarder le général. Au général, Fabien Gaming est toujours premier. Toujours une première place de Fabien Gaming au général. À 18 secondes, Joachim Schandrelder. Et à 37 secondes, Thomas Martino. Voilà, c'est serré entre ces trois coureurs. Qu'on voit que Loulou Mentiès, pardon, et à plus de 5 minutes, on dit c'est terminé pour eux. Mais voilà, la bataille se joue entre Fabien Gaming, Joachim Schandrelder et Thomas Martino. Alors je vais aller vite fait voir là pour voir l'étape. Donc l'étape, voilà. De toute façon, en même temps que je vous fais défiler, vous pouvez voir le général. Donc voilà. Allez les gars, je vous fais défiler ça pour que vous voyez votre classement. Voilà. Et après, on passera à l'étape 12. L'étape 12, je me rappelle plus ce que c'est. Il me semble que c'est une étape de montagne encore, mais quelle étape de montagne, je n'en sais rien. Alors, ah oui, cette étape. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense les gars qu'on va vite se retrouver après le sprint intermédiaire pour commencer le col de première catégorie et faire la côte finale. Allez les gars, à tout de suite. Et les gars, on se retrouve voilà pour l'étape 12. Une étape 12 entre Lannemezan et Plateau de Bale. Et voilà, comme je vous ai dit sur l'étape précédente, que l'étape précédente a été gagnée par Machka. Voilà. Donc je vais vous faire pareil. Pour cette étape, alors c'est en 2015, cette étape a été remportée par Joaquim Rodriguez, si je me trompe pas. Voilà. C'est Joaquim Rodriguez qui s'est imposé sur cette étape, il me semble. Donc voilà. Donc nous on va retourner à nos moutons parce que là on entame le port de l'Ers. Port de l'Ers qui est un col long. Voilà, 10 km. Et c'est un col de première catégorie. On a déjà passé le col de la Corée, le col de Portée d'Aspect. Et à la fin les gars, il nous manquera plus que le plateau de Bale à faire. Le plateau de Bale qui est un col hors catégorie. Et ça va être intéressant à mon avis.
Alors, dans cette échappée, il est composé de Louis Mentiès, de Jean-Christophe Perrault, Chavez, Kruijswijk, Paul Bastier encore une fois. Paul Bastier, ça fait souvent vraiment. Il est souvent en échappée, hein. Très souvent. Vaucler, Martin, Cumming, Sorensen et Yann Barta. Qu'un abonné, mais à 3 minutes, pas loin, c'est Troufimov qui roule pour Fabien Gaming. Fabien Gaming, toute l'équipe, je pense, est là. Et derrière, il y a le groupe Ito qui est en train de se former, voilà, avec Adam Bliss, Selig, il y a Van Mark, il y a Schillinger, Akokiar, Hofland, Finney, Van Genesten, voilà, etc. Pas d'abonnés, il me semble. Je crois pas qu'il y ait d'abonnés dans ce groupe. Euh, Encore un groupe Eto derrière, voilà, il y a plusieurs groupes Eto. Là, normalement, vers la fin de l'étape, il devrait peut-être y en avoir qu'un. Mais pour l'instant, voilà, c'est parti pour ça. Donc il y a un gros péto. Et très très loin, il y a un groupe de 6 avec Van Steyen, Hazel, Turgo, Bockmans, Barguil. Barguil, c'est lequel? Warren Barguil et Bonnet. Donc voilà, Alex Gaming qui va être déçu parce que voilà, son petit Warren Barguil est très très loin et même dans le dernier groupe. Allez, on va retourner vers le peloton, voilà, parce que à mon avis, ça devrait bouger, peut-être. Ça va peut-être bouger. Et voilà, Kruijswijk. Kruijswijk qui commence à accélérer. Et Paul Bastier, peut-être qu'il est dans l'échappée pour les points. C'est sûrement pour les points de la montagne, parce que je vois qu'il est... Ouais, je pense que la Cofidis... parce que la Cofidis, c'est lui leur leader. C'est lui leur leader. Ils savent qu'ils peuvent compter sur lui pour peut-être une victoire d'étape. Mais à mon avis, ils ont plus envie de viser le maillot de meilleur grimpeur. Voilà. Maillot de meilleur grimpeur que je vais vous dire là. Le maillot de meilleur grimpeur vaut 30 points. 30 points au classement à la fin. Enfin, si vous arrivez aux Champs-Élysées avec le maillot de meilleur grimpeur et que vous le gagnez, vous marquerez 30 points. Et voilà, après je vous le dis, maillot jaune c'est 50, maillot vert 40, maillot à poids 30 et maillot de meilleur jeune 20. Allez, voilà les gars, on retourne. Paul Bastier qui passe en tête de ce col. Et on va attendre que les autres coureurs arrivent pour voir le classement des jeunes. Attendez, on va attendre parce que là, il faut d'autres coureurs, je pense, pour arriver. On va faire ça vite fait. Je crois qu'il manque des coureurs arrivés. Ouais, je sais pas, je sais pas. Classement de la montagne, Paul Bastier manque 5 points. Il manque 5 points. Si l'échappée va au bout, il a vraiment de grandes chances de prendre ce maillot à poids. Mais en tout cas, Fabien Gaming est très 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 bien parti hein, pour gagner ce maillot jaune. Après, j'ai bien parti, mais c'est très très serré entre les trois coureurs que je vous ai dit. Fabien Gaming, Thomas Martino et Joachim Schandrilder. Mathis Sagan, il est distancé dans la course. On a vu déjà le quatrième, c'est Loulou Mentiès. Il a 5 minutes, ça va être compliqué de reprendre 5 minutes. Mais tout est possible, voilà, tout est possible, on peut toujours y croire. En tout cas, Paul Bastier qui est un très très bon baroudeur. Hein. On l'a beaucoup vu sur les échappées. Voilà. Donc voilà, tu peux pas être déçu, hein, tu peux pas être déçu. T'auras beaucoup vu ton coureur, voilà, tu peux dire ça, t'auras beaucoup vu ton coureur. Ça serait bien pour toi que tu aies une étape, mais voilà, ça va être chaud pour toi d'aller chercher l'étape parce que voilà, l'impulsion de Trofimov derrière. Trofimov, ah bah attendez, je vais pas parler trop vite parce qu'on est quand même pas très loin du plateau de Bale et je trouve que Latinkov roule pas très vite. Latinkov roule pas très vite. On va faire un petit écart. Paul Bastier, toi, t'es combien? Ah ouais, t'as 16 minutes en plus. T'as 16 minutes, c'est... Ouais, c'est... On va faire ça avec Fabien Gaming. 8 minutes 16. 8 minutes 16. Ah, en plus... Ah oui, quand même. Quand même. Tu peux peut-être aller chercher la victoire. Hein. Je pense que l'échappée est très bien partie pour la victoire. Et en plus, tu vas faire un bon. Hein. Tu vas faire un bon général, normalement. Mais je sais pas qui est le plus dangereux. Ça devrait pas être eux. Non, c'est pas eux. Mais je sais pas qui c'est le plus dangereux. Attendez, je vais faire vite fait une pause. Bastille, 16 minutes.
Je pense que c'est lui le plus dangereux, mais je suis vraiment pas sûr. Ouais, si, c'est lui. C'est Paul Bastier le plus dangereux. Il compte 7 minutes 53 d'avance. Et derrière, c'est l'équipe... ça roule pas derrière. Ça roule pas dans le peloton. Sûrement pour préparer le terrain aux grimpeurs. Voilà. Mais en tout cas, l'échappée peut aller au bout. L'échappée peut aller au bout et il n'y a qu'un abonné dans cette échappée et c'est... Il y aura peut-être pas beaucoup de points de marqués par les abonnés hein, aujourd'hui sur cette étape à l'arrivée au plateau de Bale. Pas beaucoup de points marqués par les abonnés à mon avis. Ah, enfin, Peter Sagan qui se m'a roulé. Et en plus, je me disais, ils sont beaucoup dans ce peloton. 117 éléments. Mais voilà, je pense pas qu'il lâchait. On va aller voir ça. Thomas Sagan, voilà, Thomas Sagan et Ronald McGregor. Voilà, Ronald McGregor. Pas surprenant, franchement. Voilà, c'est pas son Tour de France. Voilà, il aura compris, Zoranman. Zoranman, t'auras compris que ton coureur n'est pas dans une grande forme hein, sur ce Tour de France. Ouais. Voilà, il va peut-être viser une étape comme l'arrivée à Valence ou les Champs. Mais ça risque vraiment d'être compliqué. En plus, là, t'as aucun point pour l'instant. Donc, côté leader, rien à signaler. Côté leader, voilà. À part Thomas Sagan. Et Thomas Sagan... ouais, ouais, si, c'est assez surprenant quand même. Le 24e du général lâché. Ouais, c'est assez surprenant quand même. Parce qu'il y a quand même 117 coureurs. Il peut passer de 24e à 44e. C'est bien possible. En tout cas, devant, on va retourner là parce que voilà. Ah, et ben voilà, c'est parti pour le plateau de Bale. Et comme je vous l'ai dit, c'est Paul Bastier qui est attaqué. Est-ce que c'est dangereux? Je peux pas dire que c'est dangereux, mais 7 minutes d'avance. Je pense que l'échappée... Ouais, je pense même, voilà, je pense que c'est définitif. L'échappée ira au bout, normalement. Voilà. Elle ira au bout. Est-ce que l'abonné Paul Bastier peut aller le faire? Il est parti tout seul en tête pour un raid solitaire. Pour faire 13 km tout seul. C'est très dur. Hein. Derrière, il y a quand même des Steven Kruijswijk, des Louis Mentiès. Il y a quand même Perrault aussi. Il y a Chavez. Le moins fort, normalement, c'est Thomas Voeckler. Mais c'est un peu osé de partir quand même dès le pied du col. Derrière, Sorensen, Cummings et Martin, je sais pas, ils vont pas faire grand chose. Et attention, parce que là, ça accélère. Ça accélère dans le peloton. Ça accélère sous le tempo de la Tinkoff avec Jordan Duke. Jordan Duke est là. Kruziger, Trofimov pour emmener Fabien Gaming. Envoie Mister PCM, Mathis Sagan très bien placé. Thomas Martino est là. Mentiès est là, mais où est Chandrider? Chandrider, je sais pas quel maillot il porte l'Auto Soudal, mais je vois pas Chandrider. Je ne vois pas Chandrider, où est-il? Chandrider. Je vais mettre coureur, ouais, on va voir ça, Chandrider, il est où? Il est là. Alors, Chandrider, il est bien là, mais... Eh non, Chandrider n'est plus là. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé? Chandrider a abandonné. Gros coup dur pour la Lotto Soudal. Aujourd'hui, sur cette étape de la Pierre Saint-Martin, avec un abandon. L'abandon du deuxième, je crois qu'il était deuxième au général, c'est bien ça. Oui, Joachim Chandrider n'est plus là. N'est plus parmi le peloton. Et ne fait plus partie non plus de cette course. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais essayer d'aller voir ça. Mais il a dû abandonner. Est-il... Attendez, je regarde mes chutes collectives. À mon avis, c'est pas à cause de ça. Thomas Sagan, je sais qu'il est tombé, voilà. Mais Joachim Chandrider n'a pas dû prendre le départ le matin. Il n'a pas dû prendre le départ le matin. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Malheureusement, un abandon. Et pas des moindres. Gros abandon et gros coup dur pour la Lotto Soudal. Qui perdent leur leader.
Joachim Schandrider sur cette étape. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Thomas Martino qui a attaqué Fabien Gaming. Allez les gars, on va essayer de revenir sur la course parce que voilà, faut pas s'emballer trop vite. Il y a quand même encore Thomas Martino qui est là. Et c'est pas... Ah si, à mon avis ça va être fait. Ça va être fait 3 minutes d'avance sur le maillot jaune. À mon avis ça va être fait. Pas pour ce groupe en tout cas qui vont se faire attraper normalement. Mais Fabien Gaming et Thomas Martino sont là. Mais très surprenant comme je vous l'ai dit les gars, l'abandon. Et je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Ouais, j'irai voir ça après, mais je sais pas, je sais pas. Allez, Thomas Martino, oh, il est en difficulté, Thomas Martino. Hein. Je vois qu'il était en train de rouler des épaules. Et Fabien Gaming qui perd quelques mètres. Est-ce que c'est légitime? Je n'en sais rien. Mais Paul Bastier, voilà, Paul Bastier, normalement 2 minutes 24 d'avance, va s'adjuger une victoire. Voilà, comme je te l'ai dit, c'est très très mérité pour ce coureur. Il va en même temps empocher le maillot du meilleur grimpeur. Voilà, c'est très très bien mérité. On voit l'arrivée là-bas. Il peut savourer, je pense. Ouais, il a 2 minutes d'avance. Et attention! Attention, Fabien Gaming qui perd du temps sur Thomas Martino. Fabien Gaming qui perd du temps sur Thomas Martino. C'est dangereux ça. C'est dangereux. Faut qu'il fasse attention. Hein. Thomas Martino qui n'a pas décidé d'attaquer. Parce que là, on va voir directement la victoire de Paul Bastier. Qui savoure. Magnifique victoire au plateau de Belle du coureur de la Cofidis. Paul Bastier qui mérite largement cette victoire. Et pour la deuxième place, une deuxième place qui va se faire. Deuxième place de Mathis Sagan. Deuxième place de Mathis Sagan. Et j'ai bien peur pour Fabien Gaming qu'il ait perdu du temps. J'ai bien peur pour Fabien Gaming qu'il ait perdu du temps. Là, c'est un autre groupe qui arrive. Mais en tout cas, magnifique victoire de Paul Bastier devant Mathis Sagan qui fait 2. Loulou Mentiès fait 3. Kevin Pinot Jr. fait 4. Thomas Martino marque encore des points. Il fait 5e. Esteban Chavez fait la 6e place. 7e place de Fabien Gaming. 8e place de Win Griezmann. 9e place de Mario Gonzalez. Et 10e place de Corentin Dumondin. Oh là 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 là. Magnifique victoire de Paul Bastier. C'est très très mérité. Voilà, c'est un coureur qui est souvent allé dans l'échappée. Et qui mérite cette victoire amplement. Voilà. Mérite cette victoire amplement. Donc, ah ben voilà. Voilà. Je viens de le voir les gars, écrit. Voilà, c'est écrit blanc sur noir. Voilà. Mauvaise journée pour Joachim Schandrider, Lotto Soudal, qui doit abandonner. Voilà, malheureusement pour toi, Alex BC, voilà, c'est toi, Alex BC. Il te reste plus que Phil Blunder, c'est Alex McKenzie. Mais voilà, je sais pas ce qu'il avait, ton coureur, je sais pas s'il a chuté en fait. Je ne sais pas s'il a chuté parce que c'est pas écrit nouvelle chute dans le peloton. Brice, ouais, à mon avis, il a dû chuter, mais voilà. Je sais que chute de Mister PCM, il est tombé. Mini Blake a fait une mauvaise chute aussi, lui aussi est tombé. Mais ouais, à mon avis, t'as été pris dans une chute. Jules Poitou aussi est tombé, mais voilà. Va y avoir sûrement des dégâts sur cette étape. Mais gros coup dur pour la Lotto Soudal qui perdent leur leader. Alors que là, le groupe Eto qui... Ouais, je sais pas s'ils seront dans les délais. Je sais pas s'ils seront sur les délais. Mais en tout cas, voilà, un abandon, c'est sûr. Voilà, le premier abandon d'un abonné sur ce Tour de France. C'est toujours triste, voilà, de voir un abonné abandonné. Surtout un abonné très bien placé et qui a déjà gagné. Mais voilà, c'est la vie. C'est la vie, à mon avis, t'es tombé. Je pense que... Je sais pas comment t'as pu faire pour abandonner. À mon avis, t'es tombé. T'es tombé dans soit avec Mister PCM, soit avec d'autres coureurs. Mais voilà. Donc voilà. Paul Bastier, voilà, on revoit sa victoire. Tu la mérites amplement. Tu la mérites amplement. Vu toutes les échappées que t'as fait. Et en plus, tu vas prendre le maillot de meilleur grimpeur. Magnifique pour toi. Et je pense que la mission de la Cofidis... est rempli en même temps. Donc voilà. Donc ça fait déjà
un abonné qui a abandonné. Paul Bastier, voilà. Et toujours un top 5 avec des abonnés. Voilà, à noter. Voilà, toujours le top 5 d'abonnés. Il a perdu du temps, Fabien Gaming, sur Thomas Martino. Et du coup, ça se resserre. Ça se resserre, les gars. Parce que Fabien Gaming compte plus que 16 secondes d'avance. Il n'a plus que 16 secondes d'avance sur Thomas Martino. Donc, la bataille entre Fabien Gaming et Thomas Martino est vraiment épique. Voilà, c'est vraiment épique entre ces deux coureurs. Paul Bastier, t'as fait un petit bon toi aussi. 16e place. Mais voilà, gros... Ouais, il a perdu quand même du temps. Il a perdu du temps. Plus de 20 secondes de perdu pour Fabien Gaming. Donc voilà. Mathis Sagan, lui, est 5e au général. C'est pas mal, c'est pas mal. Et donc voilà, je vais vous faire défiler le classement, les gars, pour voir combien est votre coureur. Ce qu'on pourra marquer de cet épisode, ben, on va pouvoir marquer déjà la victoire sur pas la Pierre Saint-Martin, à Cotteret de Mike Dilk. Et sur cette étape, plus de choses, hein, la victoire de Paul Bastier, très très méritée, et l'abandon de Joachim Schandreider. Voilà, abandon de... Oh là 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 là, je viens de voir un autre truc. Un autre abonné vient d'abandonner, c'est Baptiste Quintana. Baptiste Quintana qui vient d'abandonner. C'était pas le jour des abonnés, je pense, aujourd'hui. Hein. Pour quelques grimpeurs, voilà, c'est terminé. Joachim Schandreider, on ne le verra plus, voilà. Et Rui Costa en même temps aussi a abandonné, le coéquipier de... Ben voilà, les deux coureurs de la Lamprey, les deux leaders de la Lamprey ont abandonné, Rui Costa et Baptiste Quintana. Donc voilà, ça fait deux abonnés, deux gros abonnés quand même. Voilà, Baptiste Quintana, surtout qu'il était très 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 bien placé. Mais t'inquiète pas, voilà, t'es toujours dans le classement des points. Mais déjà que t'en avais pas beaucoup, voilà, c'est terminé. Tu seras loin au classement des points, à mon avis, et c'est fini pour toi le général. Mais voilà, j'espère pour toi et pour Alex BC que vous continuerez à regarder la série, parce que voilà, c'est pas parce que la série, c'est pas parce que votre coureur a abandonné que les gars qu'il faut arrêter de regarder. Voilà, s'il vous plaît, regardez encore la suite. Donc voilà. Donc nous les gars, la prochaine fois, eh bien, on va se retrouver pour l'étape 13. Une étape 13 les gars, qui sera épique. Peut-être la première victoire du puncher Thomas Sagan, qui 2 fois s'est fait avoir dans les étapes vallonnées, au mur de Bretagne et au mur de Huy. C'est l'étape 13, voilà. Donc l'étape 13, voilà, à Rodez, arriver à Rodez, qui devrait se jouer vers, entre, à mon avis, Louis Landbazim, Julien Laurent, Richard Lowe et Thomas Sagan. Et on se retrouvera aussi pour une deuxième étape vallonnée, l'étape 14, l'arrivée à Mende. Allez les gars. Donc c'était tout pour cette vidéo les gars. Nous on se retrouve la prochaine fois pour la suite de ce tour abonné. Allez les gars, c'était HDPCM. Bye bye.